pour terminer, nous abordons le cahier des charges fonctionnel. L'objectif de ce chapitre est de savoir rédiger un cahier des charges fonctionnel, mais on va aborder également une méthode de choix multicritères. Nous verrons pourquoi. Tout d'abord, on peut se demander pourquoi faire un cahier des charges fonctionnel. Eh bien, comme disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour qui ne connaît pas son port. Bon, rassurez-vous, moi aussi, c'est à peu près tout ce que je connais de Sénèque. En fait, l'objectif, c'est de définir une cible pour orienter l'effort de tous dans la même direction. C'est de définir un langage commun dans l'entreprise, car chacun a sa culture et son propre langage en général. Servir de cadre d'évaluation d'une solution, et c'est là où va intervenir en fait la méthode de choix multicritères. Et enfin, servir de cadre à un appel d'offres, c'est ce qui est préconisé dans le Code des marchés, et c'est un document contractuel. Le cahier des charges fonctionnel, la norme le définit comme étant un document par lequel le demandeur exprime son besoin en termes de fonctions de service et de contraintes. Et ce qu'on appelle les fonctions de service sont les fonctions attendues d'un produit ou réalisées par lui pour répondre à un élément du besoin d'un utilisateur donné. La contrainte étant une limitation à la liberté du concepteur-réalisateur du produit. Elles peuvent concerner ces contraintes l'environnement, le respect de normes, de lois, les contraintes de propriété industrielle, etc. On voit donc que c'est très proche de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et donc pour réaliser un cahier des charges fonctionnel, on va tout simplement suivre la démarche d'analyse fonctionnelle que nous avons vue au préalable et vous pourrez utiliser en fait un document type qui est fourni. Si on prend un peu de hauteur, on peut aborder ce qu'on appelle une démarche d'analyse de la valeur qui comporte 7 phases successives. On va d'abord orienter l'action pour savoir dans quel domaine on va aborder l'analyse fonctionnelle d'un tel ou tel produit plutôt qu'un autre. Rechercher de l'information, faire l'analyse fonctionnelle, l'analyse des coûts, la validation des besoins et des objectifs. De façon itérative, rechercher des idées et des voies de solutions, faire l'étude et l'évaluation de ces solutions. Enfin, faire un bilan prévisionnel, présenter les solutions retenues, prendre une décision et réaliser la solution, en faire le suivi et faire le bilan définitif de l'action. Alors, celles et ceux qui sont intéressés par l'analyse de la valeur pourront trouver dans la littérature des éléments plus précis. On doit, quand on mène une étude d'analyse de la valeur, faire participer 4 intervenants. Le décideur, c'est lui qui décide, qui prend les décisions importantes. L'animateur, c'est la personne qui connaît la démarche d'analyse de la valeur et analyse fonctionnelle et qui va aider l'ensemble de l'équipe à mener à bien son projet. Il y aura un groupe de travail constitué d'un nombre restreint de personnes issues de différents services. Et enfin, les services opérationnels qui, eux, répondront aux sollicitations du groupe de travail. Alors, j'en dis pas plus sur cet aspect-là. On va maintenant aborder, pour terminer ce cours, le choix multicritère sur une étude de cas, de façon à ce que vous compreniez la façon dont ça fonctionne. Alors on aborde ça car élaborer un cahier des charges fonctionnel, c'est bien, encore faut-il ne pas oublier de critères et puis pouvoir s'en servir ensuite quand on va dépouiller un appel d'offres, c'est-à-dire voir parmi les offres qui nous sont parvenues, laquelle est la plus performante. On va se passer dans un contexte, exemple, qui est une entreprise de vente à distance. Et la question qui est posée, c'est comment choisir un prestataire extérieur pour la livraison à domicile des colis de nos clients. Donc voilà la question qui est posée. Quelle méthode utiliser pour choisir le prestataire? Eh bien, on va d'abord définir quels sont les critères qu'il va falloir définir pour savoir si le prestataire est valable ou pas. Est-ce que ce critère, ça sera il est le premier dans la liste Google quand on cherche un prestataire? Est-ce que c'est celui qui a une tête sympathique? Bon, bien entendu, c'est pas ça, donc on va essayer de creuser un peu tout ça. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est qui a son mot à dire dans le choix, finalement? Est-ce que c'est le service production, le commercial ou autre? Et donc, la première étape du choix multicritère, ça va être d'abord d'identifier les services concernés par la décision, qui délègueront des représentants qu'on va appeler ensuite des acteurs, donc qui auront pouvoir de décision. Dans notre exemple, le choix du fournisseur, du prestataire donc de transport, ça va toucher à la fois le commercial, le service logistique, la production, les achats, financiers, etc. Alors bien entendu, il faut éviter d'oublier l'un des services concernés, qui après vous le reprocherez assez vertement, ce qui est normal. Dans la deuxième étape, on va demander à chacun des acteurs
de définir une liste des critères de choix. Alors pour certains, ça pourrait être par exemple pour le commercial la zone géographique couverte. Ça pourrait être également la qualité du service, la rapidité de livraison, le respect de l'intégrité des colis, la propreté des véhicules, la tenue des livreurs. Bon, si vous livrez un colis avec un véhicule tout déglingué et sale, ça ne donne pas une très bonne image de l'entreprise. Ça sera évidemment le prix de la prestation, plutôt côté financier, la solidité financière de l'entreprise, car une fois que vous aurez choisi l'entreprise, si elle dépose le bilan au bout de 15 jours, ça posera problème. La troisième étape va être de demander à chacun des acteurs de pondérer les critères, car certains sont plus importants que d'autres. Alors il y a plusieurs façons de le faire. On peut demander à chacun de voter et faire la somme en disant, par exemple, vous mettez une note de 0 à 5. On peut attribuer un poids plus important à certains acteurs selon les priorités de l'entreprise également, dans certains cas, pour avoir un coefficient qui va être pris en compte. On peut croiser les critères avec des objectifs stratégiques de l'entreprise, ce qui est un peu plus compliqué. Ceci étant fait, on va noter les offres de prestations en regard des critères de façon transparente pour tous les acteurs. Éventuellement, on pourra les faire participer eux-mêmes à la notation. Alors voilà ce que ça peut donner en termes d'étape 5, donc le calcul du score de chacune des propositions. On a ici les critères, quantité, rapidité, etc., etc. On a ici pour chacun des prestataires la note qu'il a obtenue. Pour le prestataire P1, il a eu 7 sur la quantité alors que le prestataire P2 a eu 6. Il a eu pour P1 donc la note de 9 pour la rapidité. Et puis on avait affecté des poids à tous ces critères. Donc la quantité, c'est un poids de 5, la rapidité, un poids de 20. Et on va calculer le score en prenant donc 5 fois 7 plus 20 fois 9, etc. Et on aura le score pour le prestataire P1, pareil pour P2, pareil pour P3. Il manque une étape quand même dans notre démarche, qui est la validation de la méthode elle-même par les décisionnaires. Car si vous déroulez votre belle méthode et qu'à la fin il y en a un qui dit oui mais je suis pas d'accord avec ta méthode, ça va poser des problèmes. Donc il faut le faire a priori en disant voilà comment on va fonctionner, est-ce que tout le monde est d'accord sur la méthode, et quand on arrive au résultat, à ce moment-là, le résultat n'est plus critiquable. L'étape 6, eh ben, c'est tout simplement de classer les propositions et de présenter le résultat aux participants en disant finalement c'est telle entreprise qui a un score plus important qui est retenu. En synthèse sur le cahier des charges fonctionnelles, eh bien, c'est un élément clé de la démarche de conception ou de choix d'un produit. Il est élaboré en s'appuyant sur l'analyse fonctionnelle que nous avons vue et il va être très utile lors d'un appel d'offres. Ce dernier peut s'appuyer sur une méthode de choix multicritères afin de déterminer la meilleure offre. Ce cours sur l'analyse fonctionnelle est maintenant terminé. Merci d'avoir suivi et n'hésitez pas à creuser dans la littérature pour avoir des compléments d'information et bons exercices de mise en pratique.